Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite review de Spy Family épisode 8. Et que dire, on va pas tortiller du cul pour chez droit. J'ai encore une fois beaucoup aimé cet épisode. Et c'est une série qui ne cesse de me surprendre parce qu'elle arrive à relancer son intérêt de bien des manières. Et à chaque fois que tu l'attends quelque part, en fait elle va ailleurs. Je trouve ça cool. Alors je m'attendais à qu'on parte dans la comédie un peu scolaire avec Anya. En fait non, vas-y, on a fait 2 épisodes là-dessus, ça suffit. On va y revenir très certainement. On va revenir sur les parents et on va rappeler qu'en fait que Lloyd, c'est un espion et que sa femme est une tueuse à gages et que leur famille est bidon entre guillemets. Et que en fait ils se planquent, ils mentent aux yeux du monde et qu'il faut qu'ils fassent gaffe à pas se faire démasquer, notamment avec l'apparition du frère de Yor qui s'appelle, j'ai oublié son nom, mais on s'en fiche, on va l'appeler le frère de Yor qui arrive. Or pareil, depuis le début, on se doutait bien que ce personnage poserait problème et ne serait pas un simple gentil frère bienveillant. Le gars, c'est un... comment dire, c'est un membre de la police secrète. Déjà, ta police secrète, ça pue du cul. Tu te dis, le gars, c'est pas un gentil de base. Qui est aussi formé au contre-espionnage, du coup. Donc, du coup, ça rajoute de la complexité à la complexité. Il faut pas qu'ils se fassent griller par leurs frères, sinon ils risquent d'avoir des gros soucis. Or, déjà, j'ai beaucoup aimé la mise en place de l'épisode qui fait un peu vaudeville, en mode oh ciel mon mari, bon pas dans ce délire là mais dans le délire vas-y c'est un truc de sitcom de base, tu vois. T'as toujours, alors je te parle de vieilles sitcom, attention là, je te parle genre ma sorcière bien aimée, tu vois. Attention, là on est sur des trucs à l'ancienne. T'as toujours l'épisode où en fait il y a un invité. Oh, il y a eu ça plus récemment dans Vendavision, dans le deuxième épisode je crois, ou non, le premier épisode de Vendavision où attention, ce soir on a un invité qui arrive, il faut que tout se passe bien pour faire bonne impression. Et du coup, ils mettent en place tout un tas de stratagèmes, et a priori, rien ne se passe comme prévu. La soirée dégénère systématiquement. Donc, j'ai été hyper surpris de revoir ce vieux gimmick, ce vieux cliché-là, dans un animé. Et en même temps, c'est super à propos parce que finalement c'est un peu un genre de sitcom familial. Finalement, Spy Family. Alors t'as tout le côté espion évidemment, t'as tout le côté un peu action, un peu badass, mais le cœur du truc, c'est une relation familiale si tu veux. Donc j'ai trouvé ça super intéressant d'utiliser ce code-là dans un manga. C'est une des premières fois, je crois, que je vois ce truc-là. Et je trouvais ça cool. Je trouvais ça, putain, mais oui. Mais c'est super pertinent de le faire, en fait. J'ai trouvé ça, l'idée cool. J'ai trouvé vraiment l'idée très très cool. Et cet épisode m'a fait remarquer un truc aussi que j'avais pas capté et qui risque d'être très intéressant dans le futur de la série et du manga, même si j'ai pas encore lu le manga. C'est que Yor, en fait, et Lloyd, techniquement, Yor, elle est native du pays ennemi de Lloyd, en fait. Donc, si un jour elle en vient à découvrir la véritable identité de son mari, alors qu'elle va développer des sentiments pour lui, hein, c'est grillé à 3 km, comment va-t-elle réagir? Parce que ça va être un ennemi de sa nation, en fait. Donc, ça risque de poser des petits problèmes à l'avenir. Parce que ça a l'air d'être une époque où c'est important, la nation, la patrie, tout ça. Tu te dis, ouh, ça peut être un élément d'intrigue très important dans le développement de la relation des personnages. Et ça, je l'avais pas capté. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ils vont peut-être être amenés à se confronter. J'imagine déjà la scène. Oh, t'es un traître, tu m'as menti. Puis après, en fait, oui, mais on s'aime quand même, tu vois. Ça va être un délire comme ça. Voilà, et j'ai beaucoup aimé aussi le délire, le fait de se... J'ai trouvé ça très intelligent, le fait de se débarrasser d'Anya, le temps de la rencontre entre les trois personnages, parce que du coup, vu qu'elle n'est pas là, la grille de lecture est un peu différente. C'est-à-dire on est plus sur Anya qui lit les pensées des gens, c'est un peu narré à la première personne chaque point de vue de personnage. Je trouve ça plus intéressant. Bon, il y a peut-être que Yor, du coup, qui est un peu mis à l'écart de ça, c'est pour montrer un peu le duel entre deux espions pour le coup. Et je trouvais ça plutôt intéressant de ne pas mettre Anya tout de suite dans l'équation. Comme ça, on a le temps de bien comprendre le délire, ils doivent se démerder tout seuls, parce que Anya, en général, quand elle entend les pensées des gens, elle essaye d'agir en fonction pour réparer les les différents problèmes qui pourraient survenir. Là, elle n'est pas là. Du coup, le Lloyd, il doit se démerder tout seul, en fait.
Et ça, c'est intéressant de voir comment il utilise ses tactiques d'espion. Genre le coup de... Quand il va se visiter, là, j'étais surpris. Tu sais, il fait genre, ouais, j'ai été visiter cette ville, j'ai été bouffer dans ce restaurant, rue Temps, il fait... Et là, il fait... Ah, il le relance, il fait, ah ouais, le restaurant de la rue Bidule, avec le chef qui s'appelle machin. Il fait, ouais, tout à fait, et tout. Et il fait, merde, je t'ai grillé, gras. Je t'ai grillé. Ce truc-là, c'est un truc qu'on apprend dans les manuels d'espion, c'est une histoire random bateau, tout ce que tu dis est faux, je t'ai grillé, tu fais partie du contre-espionnage, et tout d'un coup l'ambiance elle change. Et c'est cool. Et au fur et à mesure que Lloyd se rend compte que le frère est dangereux, bah le frère devient moins dangereux, il devient de plus en plus con parce qu'il tient pas l'alcool comme sa sœur, si tu veux. Et je trouve ça, ce décalage, très très marrant, c'est du décalage que naît la comédie, quelque part. Et évidemment, avec la fin qui se termine par dis donc, il grille par le truc le plus simple en fait. Les gars, ils font des stratagèmes, il est concentré. Et puis, juste au moment où il touche la main de Yor, il fait oh, pardon, je t'ai touché, genre, attention, on se touche pas, on n'est pas ensemble et tout. Et là, ils se font griller, genre, ah, dis donc, c'est bizarre que tu veux pas toucher ta femme. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y, embrassez-vous pour voir. Bon, le truc est un peu gamin, évidemment, ça se termine sur un truc, oh mon dieu, il va l'embrasser, et l'autre qui est tout rouge, et on va se dire, est-ce qu'ils vont réussir à l'embrasser ou quoi que ce soit? Bon, moi je pense qu'ils vont pas réussir à s'embrasser et qu'il y a Anya qui va se pointer en mode, hé, tonton, pour briser la tension, je pense que c'est ça qui va se passer. Mais en tout cas, bon épisode, qui nous ramène un peu au véritable danger, c'est que leur mission, non seulement est très difficile, mais elle est dangereuse parce qu'ils peuvent se faire griller à tout moment et que leur histoire de couverture est très très bancale de base. Donc il va falloir rattraper les mensonges, tout ça. Et en plus, ça commence vraiment à soupçonner les gens d'espionnage et tout. Donc l'étau se resserre. Je suis très très curieux de voir la suite encore une fois, et cet épisode était un véritable plaisir. J'aime beaucoup le personnage du frère de Yor, bon, qui est un peu chelou. C'est quoi ce délire qu'ils ont les Japonais avec les frères amoureux de à moitié amoureux de leur sœur? Je trouve ça bizarre. Bon là c'est expliqué parce qu'en fait elle a pris soin de lui et tout, mais là c'est pas, ça ressemble pas à de l'amour fraternel, c'est vraiment genre de l'adoration très très chelou quoi. Il faudra arrêter avec ce cliché là, c'est un peu malaisant, mais pourquoi pas, on va dire que c'est un cliché d'animé, de manga, on va faire avec, ça fait partie de la culture du truc. Bref, encore une fois, un très bon épisode, j'ai pris beaucoup de plaisir, vivement le prochain. Et à ce propos, je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode, du coup, comme d'habitude, petit abonnement, pouce bleu, commentaire, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Spatule Bro. Oui.